Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'ETC, European Team Championship. Je me suis récemment inscrit dans une team pour les qualifications françaises de l'ETC. Ces qualifs auront pour but de choisir l'équipe qui représentera la France à l'ETC l'an prochain, en août, au Luxembourg. Dans cette série de vidéos, je vais essayer autant que faire se peut de vous expliquer comment je me prépare et mon équipe aussi pour cet événement. Je vais essayer de tout faire pour gagner et on va vivre ça ensemble. Mais avant de commencer l'entraînement pur et dur, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour jouer. D'habitude, je joue avec des décors Game Workshop, tout beau, tout joli, mais à l'ETC, ils n'ont pas nécessairement les fonds nécessaires pour habiller des centaines de tables avec ce genre de décor. Donc ils font des décors rapides et efficaces en carton plume. Ça tombe bien, ce mois-ci, j'avais pas un gros budget. On va donc faire exactement la même chose. Je suis allé à Cultura me procurer du carton plume d'une épaisseur de 10 mm et de 5 mm. Ça m'a coûté 12 €. À l'ETC, les décors sont de 9 pouces de haut par 9 pouces de large sur encore 9 pouces de long. Du coup, pour faire des décors ressemblants, posez votre planche au sol, faites un carré de 9 pouces par 9 pouces, tracez-y une diagonale en faisant des petites vagues pour la ruine, découpez le tout au cutter. Attention, ça coupe fort, prenez garde de ne pas vous blesser. Et voilà, vous avez déjà 2 pans de mur. Maintenant, il faut couper un étage, faites un carré de 4 pouces par 4 pouces et tracez-y une diagonale. Coupez le tout au cutter, toujours avec prudence, et voilà, vous avez 2 étages. Maintenant, prenez votre plaque de 5 mm et faites un triangle de 9 pouces par 9 pouces ou posez vos 2 murs directement dessus et coupez le tour un peu large. Ça sera la base, le socle de votre décor. Et maintenant, en allant vous chercher à boire dans la cuisine, prenez des cure-dents. Si sur la route, vous avez trouvé de la colle blanche multi-usage ou de la PVA, c'est parfait. Maintenant, vous allez prendre un de vos 2 pans de mur et y mettre 4 cure-dents. Venez enfoncer l'autre pan de mur dans les cure-dents. Ça va très fortement renforcer la structure. On va respecter les mêmes principes pour coller l'étage et pour le socle, on fera pareil mais sans les cure-dents. Pensez à couper l'excédent de cure-dents s'il y en a de l'autre côté. Et ça tient même sans colle. Mais dans le doute, on va coller. Regardez à quel point les cure-dents renforcent la structure. La colle n'est même pas sèche et pourtant l'étage arrive à tenir mon arche Necron et ce n'est pas une figurine très légère, ça je vous le garantis. Attendez environ 24 heures que ça sèche et maintenant pour égayer le tout, on va y mettre un peu de couleur. Mais pas non plus trop, imaginez que vous devriez en faire plusieurs centaines. Je vais sous-coucher à l'aérographe car si vous sous-couchez avec une bombe de peinture, je vous conseille de mettre un peu de mastic ou de protection à l'intérieur du carton plume car l'acétone que contient la bombe fera fondre ces petits pigments. Ça pourrait faire un petit effet ruine mais c'est pas vraiment garanti. Je sous-couche donc en noir tout le décor. Et maintenant je vais éclaircir à certains endroits avec du Mechanicus Standard Grey. J'essaie de faire ça aussi aléatoirement que possible pour que ça paraisse plus naturel. Je vais maintenant éclaircir le gris avec du Dawnstone. Et on va baser le socle avec 2 teintes standards. Mon playmat est en vert avec un peu de marron. C'est ces 2 couleurs là que je vais ajouter, toujours de la même façon que pour les murs, assez aléatoirement pour que cela paraisse un peu naturel et que ça se fonde un peu mieux dans le décor. Et voilà, votre premier bloquant pour le TC est terminé. Moi j'en ai fait 4 d'un coup parce qu'en général il y en a 4 en moyenne sur les tables. Pour faire des ruines, vous pouvez suivre exactement le même tuto, à ceci près qu'il faudra trouer les fenêtres au premier étage. Et si c'est pour le TC, ne trouez pas le rez-de-chaussée car par convention ETC, les rez-de-chaussée sont toujours bloquants. Et voilà, c'était le premier épisode de Road to ETC. Dans le prochain épisode, je vous partagerai une liste Chevalier Imperio, Adeptus Custodes et Adeptus Mechanicus que j'ai joué il y a pas longtemps à un tournoi 2000 points restriction Game Workshop. Et avant de nous quitter, nous allons ensemble regarder les photos des abonnés. Thibaut et nous partage un star player de Blood Bowl. J'adore vraiment le gobelin écrasé sous les pieds, c'est génial. Le choix de couleur est très bien, les peintures sont propres et fluides. Et j'aime beaucoup les veines d'une autre couleur, ça lui donne un côté vraiment énervé. Niveau amélioration, vous pourrez diluer plus les éclaircies de zone, surtout pour la peau. Tu maîtrises le surlignage, on le voit sur le noir, mais moins le fondu. Essaye donc de faire ça. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture. Pour la guerre! En attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture et à bientôt. Ciao!